Pour cette démonstration, nous allons prendre le cas d'une gestion des demandes administratives citoyennes au niveau d'une commune ou d'une daïra. Il y a donc un seul domaine métier, deux rôles principaux qui sont l'agent et le chef de service, trois objets métiers, le citoyen, la demande et la réponse, et les fonctionnalités qu'il faut implémenter sont l'interface de dépôt de la demande, le suivi du statut des demandes, le tableau de bord pour le chef de service, ainsi qu'un workflow de validation de la demande. Pour créer un projet avec Talix Builder, nous utilisons son IDE qui se présente comme suit. Au niveau de la gauche, vous avez l'arborescence du projet qui va s'afficher. Nous avons trois types d'applications possibles. Une application desktop, web ou mobile. Lors de cette démonstration, nous utilisons l'application desktop. Pour chacun de ces types d'applications, vous avez plusieurs types d'interfaces possibles. Dans le cas du desktop, nous en avons implémenté deux et nous pouvons en faire de même pour le web et le mobile. L'arborescence du projet est affichée à gauche. En cliquant sur un élément, vous avez son détail au niveau de l'inspecteur d'objets se trouvant à droite. Nous avons chargé le projet que nous avons construit pour l'exemple précédent. Comme vous pouvez le constater, chaque projet est constitué de deux parties principales. Les packages, qui sont les différents objets métiers que nous avons implémentés, et les applications qui représentent ce que va être généré par l'application et donc les applications métiers que vous allez installer. Il faut noter qu'un objet métier qui est défini au niveau des packages peut être appelé de plusieurs applications différentes, ce qui permet une fédération de la même application ou des mêmes objets dans le même domaine. Dans notre cas, nous avons créé trois objets métiers, Wilaya, citoyen et demande. Chacun des objets peut être défini et paramétré sans aucune ligne de code. Chaque objet métier vous affiche une fiche détaillée ainsi que les états de sortie. Nous pouvons également dessiner les masques de saisie à volonté en utilisant notre interface visuelle, comme nous pouvons également dessiner les différents champs de recherche. Nous avons également intégré un éditeur de rapports permettant de créer des rapports personnalisés par l'utilisateur. Talix Builder intègre également une définition très simple des indicateurs et des tableaux de bord statistiques, sans bien sûr aucune ligne de code. Nous pouvons ainsi définir les différents types d'indicateurs possibles, les sommes, les max, les min et le nombre d'éléments. Comme nous pouvons définir des dimensions et des mesures pour pouvoir faire des tableaux dynamiques croisés. Une application est composée d'un certain ensemble d'onglets. Chaque onglet est composé d'un groupe d'éléments. Et dans un groupe, nous mettons les liens vers nos modules qui sont définis au niveau des packages. Une fois l'application définie, nous lançons le générateur de code à partir de l'IDE. Après la compilation, nous pouvons lancer notre application desktop pour l'exemple que nous avons défini tout à l'heure sans avoir écrit aucune ligne de code. Voilà ce qui est généré. L'application permet une identification et une authentification automatisée avec possibilité d'ajouter ou de modifier les utilisateurs. Le dashboard que nous avons défini tout à l'heure s'affiche dans le home de l'application. Nous pouvons définir, voir les indicateurs, voir les différentes valeurs par rapport aux dimensions. Nous pouvons également voir un tableau dynamique croisé, comme il est possible de voir les différents graphiques. Tout cela a été généré automatiquement sans avoir à écrire aucune ligne de code. L'application est également munie d'un panneau d'administration permettant d'administrer la base de données, les comptes utilisateurs, les utilisateurs, ainsi que les différents rôles qui ont été définis dans le projet. Dans notre cas, nous retrouvons la liste des wilayas que nous avons définie. Nous retrouvons la liste des citoyens. On peut ajouter, modifier, consulter le détail d'un citoyen qui nous affiche bien sûr les différents détails que nous avons définis à travers de l'IDE. Nous avons également la liste des demandes. Nous pouvons ajouter une demande, intégrer des fichiers PDF qui sont sauvegardés au niveau de la base et partagés avec les différents utilisateurs.